Salut à tous et bienvenue sur Central Tech officiel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à gérer les utilisateurs dans Linux sous Ubuntu, ce qui est une compétence très essentielle pour tout administrateur système. Alors, sous Linux, tout est basé sur des comptes et des permissions. Donc, l'objectif de cette vidéo est d'abord d'apprendre à créer, modifier et supprimer des utilisateurs sous Linux, mais également de comprendre les bases des permissions. Pour cela, nous allons lancer notre terminal. Ensuite, la commande qui nous permet d'ajouter un nouvel utilisateur, c'est add user. Puis, le nom d'utilisateur que nous souhaitons ajouter. Dans notre cas, c'est test user. Souvenez-vous, lors de la vidéo précédente sur l'installation de Linux, je vous ai dit que le symbole $ nous indique que nous sommes un utilisateur simple. Donc, un utilisateur simple n'a pas l'autorisation nécessaire pour ajouter un utilisateur. Si on appuie sur Entrée, nous aurons la confirmation qui est là. Pour pouvoir remédier à cela, il va falloir ajouter sudo qui est super user do. Donc, nous élevons notre privilège pour pouvoir exécuter cette commande. Vous définissez le mot de passe du nouvel utilisateur pour retaper le mot de passe. Ensuite, on vous demande de renseigner le nom. Vous pouvez renseigner si vous le souhaitez, mais dans cette vidéo, on va sauter tout cela en appuyant sur Entrée. Ensuite, on nous demande si toutes ces informations sont correctes. On va appuyer sur O pour dire oui et Entrée. Maintenant, notre utilisateur vient d'être créé. Nous allons nettoyer l'écran en utilisant la commande clear, puis tester la connexion avec notre nouvel utilisateur en faisant su- puis le nom de notre utilisateur. Nous allons renseigner son mot de passe et voilà, nous sommes connectés en tant que notre nouvel utilisateur qui est test user. Pour se déconnecter, rien de plus simple, on tape juste exit pour se déconnecter. Alors, pour pouvoir changer le mot de passe de notre utilisateur, nous allons utiliser la commande toujours avec sudo. Nous allons utiliser cette commande pass wd pour password, puis le nom de notre utilisateur. Test user. Et maintenant, nous avons l'opportunité de définir un nouveau mot de passe. Donc là, nous allons faire passer le nouveau mot de passe. Je saisir le nouveau mot de passe. Voilà, notre mot de passe a été mis à jour avec succès. Maintenant, il se peut que vous créez un utilisateur que vous souhaitez en faire un administrateur. Pour cela, il va falloir ajouter cet utilisateur dans le groupe sudo. Le groupe sudo, c'est un peu comme le groupe administrateur sous Windows. La commande qui nous permet de le faire, toujours en utilisant les privilèges du super utilisateur, on va faire sudo, puis user mode. Ensuite, on va mettre l'option A pour dire qu'on ajoute l'utilisateur, AG pour dire qu'on ajoute l'utilisateur au nouveau groupe sans pour autant supprimer les anciens groupes auxquels l'utilisateur appartient. Ensuite, le nom du groupe qui est sudo et le nom d'utilisateur que nous souhaitons ajouter. Une fois que c'est fait, on valide avec Entrée. Pour pouvoir le vérifier, nous allons utiliser la commande groups avec S, puis le nom de notre utilisateur. Là, nous pouvons bien voir ici que notre utilisateur appartient également au groupe sudo, ce qui lui permet d'exécuter des commandes avec les privilèges de super utilisateur. Alors maintenant, nous avons vu comment créer un utilisateur, comment modifier son mot de passe, l'attribuer à un groupe. Nous allons voir comment supprimer un utilisateur. Pour supprimer un utilisateur, nous allons utiliser toujours avec les privilèges du super utilisateur la commande del user.
puis le nom d'utilisateur que nous souhaitons supprimer. Voilà, ici, on vient de supprimer notre utilisateur test user. Maintenant, nous allons voir les permissions sous Linux. Pour ce faire, nous allons d'abord se positionner sur le bureau. Ensuite, nous allons créer un fichier. Pour créer un fichier, on utilise la commande touch suivi du nom du fichier qu'on veut créer. Par exemple, on va lui donner le nom du fichier et l'extension du fichier. txt pour du fichier texte. Maintenant, nous allons vérifier les permissions. Pour ce faire, nous allons faire ls-l pour vérifier les permissions de tout ce qu'il y a dans notre répertoire. Pour le moment, on n'a que le fichier texte. On retrouve sur la gauche ici les permissions, le nom du propriétaire du fichier, celui qui l'a créé, le groupe du propriétaire, la taille du fichier qui est de 0 parce que c'est un fichier nouvellement créé, la date de création, l'heure et le nom du fichier en question. Alors, explorons les permissions du fichier. Souvent, pour les permissions, le premier caractère sert à identifier si c'est un fichier ou bien c'est un dossier. Si vous voyez c'est un tiret, cela signifie que c'est un fichier. Si vous voyez que c'est un D par exemple, ça veut dire que c'est un dossier. Et les permissions sont regroupées en blocs de 3, c'est-à-dire vous comptez, excepté le premier caractère, 3 éléments ici, 3 éléments, 3 éléments. Le premier bloc de 3 sert à définir les permissions pour le propriétaire. Le deuxième bloc de 3 sert à définir les permissions pour le groupe. Le troisième bloc de 3, c'est la permission pour tout le monde, ceux qui ne font pas partie du groupe et qui ne sont pas propriétaires du fichier. Le R pour la lecture, le W pour l'écriture et X pour l'exécution. Si jamais c'est un fichier exécutable ou un script ou bien peut-être un dossier. Le tiret, cela signifie 0 parce que à chaque caractère, on attribue une valeur. Une permission maximale sur une catégorie ne peut être que de 7. Pourquoi 7? Parce que on a d'abord la permission de lecture qui vaut 4, la permission d'écriture qui vaut 2 et la permission d'exécution qui vaut 1. Le tiret, je rappelle, ici vaut 0. Dans ce cas, pour pouvoir interpréter cette permission, on aura pour l'utilisateur, le propriétaire, on aura 6 parce qu'on aura la lecture qui est 4, plus 2 l'écriture, plus 0 le tiret. Donc ça va nous faire 6. Pareil, le bloc de 3 ici, pour le groupe, ça va nous faire 6, 4 plus 2 plus 0. Et ici, pour le bloc, la permission concernant tout le monde nous donne 4. Maintenant, comment changer la permission de ce fichier? Pour pouvoir changer la permission de notre fichier, on peut utiliser la commande chmod suivi de la permission en question en chiffre, bien sûr. On va lui donner par exemple 7, c'est la permission concernant le propriétaire, qui veut dire qu'il aura la possibilité de lire, écrire et exécuter. Donc 4 plus 2 plus 1. La deuxième permission pour le groupe, il aura juste la possibilité de lire. Dans les membres du groupe n'auront la possibilité que de lire. Et pareillement pour tout le monde. Maintenant, nous allons donner le nom du fichier qu'on veut modifier la permission et on valide sur entrée. On fait ls-l pour pouvoir vérifier et vous pouvez constater que la permission a changé. On retrouve toujours le premier caractère qui nous indique que c'est un fichier. RWX, le premier bloc de 3 qui nous indique que le propriétaire peut lire, écrire et exécuter. Deuxième bloc de 3 qui nous indique que
les membres du groupe ne pourront que lire, pareillement pour tout le monde. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons appris à créer, modifier et supprimer des utilisateurs. Également, nous avons découvert les permissions. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment configurer une adresse IP sous Windows. On se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo.